Ok, alors cette fois c'est un tuto, on va appeler ça comme ça, sur comment préparer un poisson et que le couteau ne fait pas le poissonnier tout simplement. Donc déjà étape 1, choisir son poisson. Alors là ça va être très simple, ça va jouer au niveau du regard. Si tu vois que ton œil là il brille bien, qu'il est pas blanc, qu'il n'y a pas une sorte de couche blanche dessus, on voit bien que l'œil est nickel, c'est que le poisson est frais. Ensuite, deuxième indicateur, si tu peux toucher le poisson, la chair, là quand j'appuie, elle se remet directement en place. Si ça laisse une trace de doigt, du coup une sorte de petit cratère, etc., là où tu as mis ton doigt, c'est que le poisson, il faut pas le manger, enfin, c'est pas conseillé. Troisième indicateur aussi, c'est au niveau des branchies. Là, on va pas très bien voir, mais plus les branchies sont rouges, plus ils sont meilleurs, surtout sur les sauvages. C'est-à-dire que c'est un indicateur de fraîcheur également. Donc maintenant, ça va être. Il va falloir les cailler. Bon, bien sûr, il faut se laver les mains, chose qui a déjà été faite avant. Donc pour les cailler, soit tu as un écailleur et tu les cailles, soit tu le fais au couteau. Alors, la lame dans ce sens-là des écailles. Et là, tu viens gratter. Avec un couteau, ça prend pas mal de temps, surtout sur les couteaux de cuisine. Mais le secret, c'est bien appuyer. Bon, ça peut en foutre partout, comme là, bon, c'est conseillé de le faire dans un évier du coup. J'avais pas précisé. Tac. Voilà. Donc vraiment voilà, ça va vraiment très très vite. Il suffit juste d'appuyer un peu. Et là, il y a déjà un côté de fait. Donc je sais pas si ça se voit à la caméra, mais normalement ça brille beaucoup moins. Ensuite, pareil sur le ventre. Le ventre, les écailles sont très petites, donc très facile à retirer. Et juste à passer un petit coup de couteau comme ça. Et ça s'écaille tout seul. Ensuite, bah, du coup, on fait la même chose de l'autre côté en appuyant. Et on enlève toutes les arêtes. Bien sûr, plus le couteau coupe, mieux ça marche. Là, c'est vraiment avec les moyens du bord pour montrer comment on fait avec pratiquement rien. Je suis en train d'en foutre partout, c'est incroyable. J'aurais dû faire ça dans l'évier. Mais bon, pas très grave. C'est moi qui nettoie de toute manière, donc rien à branler. On passe bien sur la queue et le dos du poisson. Voilà. Donc maintenant le poisson, on va le rincer dans l'eau pour bien sûr enlever tous les restes d'arêtes, etc. Enfin, d'écailles, pardon. Voilà. Si jamais il y a un doute donc sur le fait qu'il en reste, etc., tu peux repasser un petit coup comme ça, histoire d'être sûr d'avoir bien tout enlevé. On va faire sous le cou aussi, même si c'est pas nécessaire. Tac, on repasse un coup. On va appuyer un peu plus fort l'histoire d'être sûr que tout soit parti. Et voilà. Je le repasse à l'eau. L'eau froide, bien sûr, pour éviter le choc thermique. Pour le poisson, enfin les poissons, la viande. Voilà. Donc maintenant que le poisson est écaillé, hop,
on va passer aux choses sérieuses, le découpage. Alors, c'est très simple. Soit tu veux chercher à faire simple et tu n'as pas besoin de la tête. Dans ce cas, pour couper la tête, il faut lever la nageoire ici, poser le couteau là et couper en diagonale. Donc, c'est-à-dire que là, je vais couper vers ici, à peu près. Donc là, sous la nageoire, et je vais couper comme ça, ici, et pareil l'autre côté, donc là. Donc ça doit former une sorte de pointe pour garder un maximum de chair. Parce que si tu coupes comme ça, là et là, tu perds de la chair. Donc c'est pas l'idéal. Donc là, on va faire vraiment on va vraiment le vider en entier. Donc on va pas couper la tête. Du moins pas pour l'instant. Donc ensuite, pour vider un poisson. C'est simple, là il y a ce qu'on appelle le cloaque, donc c'est le cul du poisson en gros. Donc c'est un petit trou juste là. Donc on doit enlever juste les écailles sur le chlasse. Donc là on doit planter le couteau ici. Pas trop profond. Là je l'ai mis, j'ai abîmé sûrement un peu de chair parce que je l'ai enfoncé trop profondément. Donc vraiment juste la pointe, ça suffit. Et ensuite, on va venir cisailler comme ça vers la mâchoire du poisson. Donc là, on garde bien la main dessus comme ça pour pas se couper et pour maintenir le poisson en place. Là, on va remonter, tac, et couper jusqu'à la mâchoire. Une fois que ceci a été fait, on peut soulever du coup et voir les branchies. Et là, on va devoir couper ici. Donc là, je passe vraiment mon couteau là. Tac. Là, je vais couper comme ça. Tac. Et j'ai senti que j'ai coupé mon petit truc là, ce qui me permet de tout voir. Et là, je vais venir à partir de ici, à peu près au niveau de la mâchoire. Donc à peu près vers là. Là, on suit la fin de la bouche. On va couper ici. C'est un peu dur parce que c'est du cartilage. Donc faut pas hésiter à forcer. Tac. Et normalement on revient ici. Tac. Voilà. Donc là on a sectionné quelque chose qui rattachait les branchies à la mâchoire pour information. Ensuite on va prendre dessous là et on va couper également ici. Voilà. Maintenant que tout ça est fait, on peut, là si c'est resté collé, on peut l'arracher avec les doigts, mais on peut aussi le couper, tac, comme ceci. Donc là, on passe la main ici, on vient attraper les arêtes. Il y a une autre technique où, enfin les branchies, pardon. Il y a une autre technique où on peut tout arracher maintenant, donc, mais il faut tourner, etc. Là, on va faire un cas normal, c'est qu'on va tirer, tac, là ça vient tout seul, ça va avec le doigt. J'ai vraiment mis mon doigt au milieu des deux arêtes. Et là, il n'y a plus qu'à tirer. Tac, pareil ici, on va les arracher comme ceci. Et tac, voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à retirer tout ce qui est boyaux et viscères. Tac. Et là, on n'a plus qu'à retirer s'il reste 2-3 conneries, mais le poisson globalement terminé, il doit ressembler à ça. Voilà, donc d'où l'importance de ne pas enfoncer trop profondément. C'est que comme on peut voir, il y a une sorte de membrane qui protège la chair tout autour. Donc il n'y a pas besoin de planter fort, enfin et loin surtout, juste la pointe pour ouvrir la peau qui est là. Tac. Et du coup accéder aux viscères du poisson. Donc maintenant toutes les viscères on peut mettre ça à la poubelle, on n'en a plus besoin. Et maintenant si on a besoin de couper la tête, donc je vais le faire ici parce que j'aurai pas besoin de la tête pour ce que je vais en faire. Donc normalement ça bien sûr il faut le faire avant de l'éviscérer ou quoi que ce soit. On prend la nageoire, on place le couteau là sous la nageoire et on vient couper vers l'intérieur du crâne ici.
On fait la même chose de l'autre côté, donc on vient prendre sous la nageoire, ici, et on coupe. Tac. Là, on aide la tête à se décrocher. Et voilà, quand on regarde la forme du haut de mon poisson, ça fait une pointe. Et là, on a récupéré toute la chair qu'il y avait à récupérer. Donc là, bien sûr, on peut couper les nageoires pour... tout simplement parce que ça se mange pas. Mais voilà, du coup là, on a un poisson prêt, techniquement, à être cuit.